Salut à tous les amis internautes de Rajat Media. Pour votre plaisir, je reçois sur le plateau de l'émission l'invité de la semaine, Momo le King, avec qui nous échangerons sur sa nouvelle carrière musicale. Bonjour Momo le King. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, les choses vont mieux, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Qui est Momo le King? Bon, il faut dire que Momo le King, c'est Nyankouliosé Fabrice, à l'état civil, mais voilà. Comme pour ce que vous savez, aujourd'hui c'est devenu Momo le King, voilà, c'est comme ça. D'accord. Mais à quel moment avez-vous su que vous étiez fait pour la musique? Bon, il faut dire, les gens ont pour habitude de le dire, hein, la musique, on est avec, mais c'est normal, il faut toujours quelque chose pour déclencher cela. Voilà, il faut dire que la musique, j'ai commencé à me rendre compte que la musique était en moi. Bon, quand j'ai croisé, en tout cas, arrivé au secondaire, c'est-à-dire au lycée, mes amis et moi, les EPS et autres là, bon, toujours, c'était moi qui étais le fait pour animer. Et c'est à force d'animer aujourd'hui, par l'encouragement. Là, j'ai compris que les gens appréciaient toutefois que j'essayais de chanter quelque chose, peu importe la nature, mais ça plaisait. Donc voilà, j'ai commencé à croire moi-même par l'appréciation, et puis aujourd'hui, on est arrivé là. D'accord, mais quel est votre genre musical? Le zouglou, bien sûr, le zouglou. Et pourquoi le zouglou? Parce qu'on sait qu'actuellement, c'est le coupé décalé qui est en vogue. Et vous avez opté pour le zouglou. Pourquoi le zouglou? Couper décalé en vogue, ouais, bon, ça c'est une appréciation. Je ne peux pas aller contre ça, couper décalé en vogue. Sinon, le zouglou aussi en vogue. Voilà, le zouglou aussi marche très bien. Voilà. Mais il faut dire que c'est une question de là où on se sent mieux. C'est plutôt les artistes zouglou qui m'ont bercé. Voilà. Je vais parler des Molières et autres parce que c'est par là même qu'est venu le pseudonyme. Bon, truc Molière qui est devenu aujourd'hui Momo. Donc, je pense que c'est de par eux qu'on a appris aussi un peu, depuis le lycée et aujourd'hui, ouais, on fait un peu nos petits bonhommes de chemin dans le zouglou. Mais parlez-nous de vos débuts dans la musique. Bon, c'est ce que je venais de dire tantôt, hein, parce que le début dans la musique, c'est ce que j'ai dit. C'est à l'école, ça commence toujours comme ça, hein, c'est l'environnement immédiat d'abord. Ça dit qu'à l'école, les EPS ou autres, les épreuves sportives, c'est dans ça on chantait un peu en classe quand le professeur n'est pas là. On chantait comme ça. Sinon, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui commencent par le Warrior, mais Momo le King n'a pas fait de groupe Warrior en tant que tel. Moi, c'est mes amis et moi, toujours chanter dans les bistrots et autres. Là, voilà, bon. Surtout, en commençant par interpréter Molière. Et bon, là, toutefois qu'il interprétait vraiment Molière, les gens trouvaient déjà du talent dedans. Donc, ils m'ont donné l'envie de moi-même, à partir de ces interprétations, faire moi-même ma personne musicale. Donc bon, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est parti un peu. Et voilà, c'était pas facile, quoi, mais ce n'est toujours pas facile, mais on est dedans. Vous avez parlé du fait qu'à l'école, et c'est à l'école que vous avez commencé à chanter. Mais donc, ça veut dire que vous avez fait les études. Maintenant, comment est-ce que vos parents ont réagi quand vous avez voulu vous investir véritablement dans la musique? Ça, c'est pas chose nouvelle, hein, c'est toujours comme ça. Tu sais, les parents, ils ne croient qu'à une seule chose. Après les études, tu vas aller passer un concours, travailler dans le bureau. C'est ce que voient tous les parents. Donc c'est normal qu'un parent qui s'investit dans son enfant, qui finit par voir que l'enfant laisse ce but-là et va opter pour la musique, forcément que ça crée des murmures. Il y a eu des désaccords, mais certains choix, ça ne dépend pas de moi. Ils pensent que c'est une volonté supérieure. Donc bon, je me suis entêté, je suis dedans. Jusqu'à là, ça ne marche pas. Mais je suis dedans, ils pensent qu'ils finiront par comprendre que c'est ça. Toute personne a appelé à une chose, on ne peut pas tous devenir menuisier ni ministre. Sans quoi, qui deviendra le secrétaire du ministre. Voilà, donc chacun a un rôle bien précis. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais pouvez-vous nous parler du featuring que vous avez fait avec monsieur Louis? C'est monsieur Louis? Oui, lui de Gougnon-Matignon. Qui passe actuellement sur les réseaux sociaux. Ouais, en tout cas, c'est beaucoup apprécié. C'est un jeune politicien français, voilà, qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et bon, par le canal d'une vieille mec que je salue des passages, Elvira de Souza, c'est elle qui me connaissait avant. Elle a cru en moi, elle avait vu du talent en moi. Donc quand lui est venu, il voulait vraiment quelqu'un, un artiste zouglou,
qui pouvait vraiment faire ce travail-là, c'est-à-dire réaliser le projet d'Eurafrique avec lui. Et bon, quand il est venu, la VM lui en a parlé. Et bon, il a cru en moi. On a commencé à bosser ensemble et on est arrivé chez Pache là-bas. Pache qui est l'arrangeur. Voilà, et bon, on a fait le son. Aujourd'hui, je pense que les gens m'apprécient beaucoup, donc ils pensent qu'on rend gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Et quelles difficultés rencontrez-vous dans la musique? Difficultés, il y en a tellement. Je pense que toute corporation, en tout cas, a ses difficultés. Ça, c'est pas chose nouvelle. Il n'y a pas de vie humaine sans difficulté, ça c'est clair. Mais, je pense qu'il y en a assez. Mais, la difficulté, en tout cas, c'est que quoi, en Afrique, c'est difficile. C'est difficile de vraiment... Nous, les hommes de talent qui avons des ambitions, en tout cas, c'est pas facile en Afrique. Parce que on veut croire en toi qu'au pied du mur. Personne n'est prêt à s'investir, à mettre la foi en toi. C'est ce qui est un peu le problème. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas moi seulement. Il y a beaucoup d'artistes talentueux, ils sont là. Voilà. Mais il n'y a personne pour les pousser. Il n'y a personne pour les pousser. Or, on veut que la musique règne. On veut pérenniser la musique ivoirienne, la musique africaine, mais si on ne tend pas la pêche à ces jeunes qui se débattent, quand tu vois qu'un jeune a du talent, il faut le tester, il faut l'expérimenter, et puis tu lui donnes un coup de pouce. En tout cas, les difficultés sont énormes, mais ce qui prime pour moi ce matin, c'est que c'est le côté des producteurs. On tourne, mais il n'y en a pas. Mais on est là quand même, ça roule. Vous espérez qu'un jour, un producteur vienne et vous aide. Et quels sont vos projets? Oh, projet, c'est-à-dire, bon, projet en tant que tel. Ouais, les projets sont là parce que sans les projets là, on n'est plus humain. Hein. Ouais, les projets sont là parce qu'on a toujours des idées, on veut toujours réaliser des choses. Donc bon, pour l'heure, je pense que, comme vous voulez de le signifier, c'est la chanson Eurafrique là d'abord qui est déjà appréciée sur les réseaux sociaux. Donc pour l'heure, on s'investit un peu sur ça. Voilà, on s'investit un peu sur ça pour voir un peu. Voilà, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ça encore en Abidjan. Voilà, c'est vrai sur le net c'est apprécié, mais en Abidjan, l'environnement immédiat n'est pas au courant. Voilà, d'abord, trop, pas fin de la chanson. Donc d'abord, on se concentre sur ça. Mais il faut dire aussi que Momo le King est aussi en studio pour faire maintenant lui-même son produit à lui-même. Voilà, parce que là, c'était un futur à lui de Gougnon-Matignon. C'était pour lui, ce n'est pas le mien, c'était son projet. Donc maintenant, après ça, je pense qu'après le mois de janvier, voilà, Momo le King finit sa préparation au studio. Et puis bon, les Ivoiriens, les Africains vont apprécier. D'accord. Vous pouvez nous faire un acapella? Il m'attendait à tout ça. Acapella, matin, ok, on a choisi musique. Il veut qu'il fasse acapella. Ok, acapella, c'est-à-dire. Donnez-nous le. Ouais, non, mais c'est quelle chanson? Bon. Eurafrique. Ok. J'ai rêvé d'un monde d'amour et d'unité, où les barrières sont tombées, un monde sans encombre, un monde de brassage. Tiens, l'Europe, l'Afrique unie. L'Europe, l'Afrique, ensemble, y'a foy. Brassage culturel. Louis de Gougnon-Matignon. Momo le King. Je rêve d'un monde d'amour et d'unité, où les barrières sont tombées, un monde sans encombre, un monde de brassage. L'Europe, l'Afrique unie. Dans une même vision, le monde est Euro-Africa. Main dans la main, on va avancer à Tito. Agneuri Katonke, Euro-Africa man. Flaque à farine proclé. Eurafrique, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Eurafrique, un monde nouveau. C'est main dans la main qu'on va avancer. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Depuis Jean Monnet jusqu'à Sékou Touré, les Africains se sont rassemblés. Main dans la main, on reste fort. Ni qui font mes contradictions. Dans l'unité, en lumière. Producteur, tu as écouté ça, si ça te plaît, viens. Voilà, c'est le King.
Ok, merci, merci et bravo. Nous croyons que Dieu fera en sorte qu'un producteur vienne vers vous. Ouais, en tout cas, sans argent, le talent n'est rien. Ça, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est vrai. Voilà. Et quel est votre mot de fin? Non, mon mot de fin, c'est ça. Je persiste ainsi sur la même chose. Actuellement, Momo le King, c'est quelqu'un qui travaille, qui croit en lui-même, quelqu'un qui veut vraiment faire une carrière musicale, qui veut prendre au sérieux ces choses-là. Donc, bon, celui dépasser cette vidéo qui a vraiment aussi des perspectives. Genre, ça dit, produit aussi des artistes, travaille avec des gens. Moi, je suis disponible, tu viens, tu discutes avec moi. Si je ne fais pas ton affaire, tu me laisses. Mais moi, je sais que je barre pour ça et je sais ce que je veux. Donc, je te ferai plaisir par la grâce de Dieu. Voilà. D'accord, c'est ce que je veux dire. Merci c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Et j'oubliais, je ne peux pas aussi, ce serait une sorte d'ingratitude parce que là, je veux aussi profiter pour dire merci. Bajab Media, voilà, qui me permet là de essayer d'expliquer un peu mon actualité au monde entier, parce que je sais que Novajab c'est déjà quelque chose de très reconnu depuis les États-Unis, donc voilà, au monde entier. Merci. C'est sur le mot de fin de Momo le King que notre émission prend fin. Vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook Ovajab Media LLC et sur notre site internet www.ovajab.net. Restez connectés avec Ovajab Media. Ose inventer ton avenir. Je vous remercie. Achoke, ayoko.